Bonjour tout le monde, c'est notre énième vidéo pour discuter le corrigé de ce CNC 2019, filière MP, épreuve maths 1. Pour le moment, on est arrivé dans le problème, partie 2, intitulé Convergence normale de la série de Fourier. Là, on considère f appartient à C0 de pi. Avec l'orientation du problème, je reviens là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Il faut bien 6 orientations. CK, c'est les fonctions de classe CK. Le 2pi, ça signifie que ma fonction est 2pi périodique. R, c'est l'ensemble de départ, et C, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc, ici, on a une fonction de classe C0, c'est-à-dire continue. Les fonctions de classe C0, ce sont les fonctions continues. Ce qu'on appelle les coefficients de Fourier de f, ce sont les Cn, qui sont définis par cette formule. À chaque fonction, on lui associe la série de fonctions qui est égale à la somme du un définie de cette façon. Rappelez-vous, la série de Fourier, c'est cette relation qu'on a ici devant nous. Cette série, on va s'intéresser à sa convergence. Ils vont surtout montrer la convergence normale lorsque la fonction est de classe CK pour k supérieur ou égal à 2. À partir de classe C2, la série de Fourier converge normalement. C'est ça l'objectif de cette deuxième partie. Alors, première question. On demande de montrer que les Cn sont bornés. Pas grand-chose. L'intégrale de la valeur absolue est inférieure. Valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de valeur absolue. Exponentielle en module, puisqu'il y a le i en module, ça devient 1. Et ça ne dépend plus de f, de n. On va voir une constante. Je partage avec vous le corrigé. Voilà. La fonction étant continue sur le segment 0,2pi, il est borné et atteint ses bornes. Donc, je peux encadrer f de x par m. C'est pas plutôt ça, c'est une autre question. Ça, c'est pour montrer que f est borné. Voilà le corrigé de la deuxième partie. Cn est inférieur à m sur 2pi. Le m, c'est quoi m? C'est la norme sup de f. Et on obtient une constante. Donc, notre famille est une famille qui est bornée. Deuxième question, je reviens à l'énoncé. Demande de démontrer ceci. Pas grand-chose, c'est une intégration par partie des intégrales sur un segment. Petite intégration par partie. C'est nf' à la place de f, vous allez avoir f'. Intégration par partie très simple. Et vous avez le résultat qu'on demande. Je reviens au corrigé. C'est des questions à ne pas arrêter, il faut juste les rédiger correctement. Donc, intégration par partie. Le f', il va jouer le rôle de u'. Exponentielle, il y a ici un moins qui manque. Exponentielle, c'est v. Le crochet. L'intégrale, normalement, c'est moins pi pi. Mais ici, le corrigé a voulu les remplacer par 0,2 pi pour la raison suivante. Ça, c'est quelque chose à préciser. Pourquoi? Parce
que la fonction elle est de pi périodique. Je reviens à cette question qu'ils ont déjà démontrée dans une partie précédente. Il dit que si une fonction f elle est de pi périodique, alors l'intégrale entre a moins pi et a plus pi égale à l'intégrale entre moins pi. Et il est surtout égal à l'intégrale entre 0 et 2pi. Pourquoi elle est égale à l'intégrale entre 0 et 2pi? Il suffit de prendre a égale à combien? Égale à pi. Si vous revenez au CNF, les coefficients de Fourier, c'était 1 sur 2pi. L'intégrale de moins pi, pi, f de t, qui, n'oublions pas, elle est de pi périodique, exponentielle moins int, qui est aussi de pi périodique. Donc, leur produit, elle est de pi périodique. Et donc, finalement, ce qu'on va voir, c'est plus pratique pour les calculs. Pourquoi? Parce que lorsque vous remplacez par 0 par 2pi, exponentielle, c'est toujours égal à 1. Donc, ça donnerait 0, 2pi, et le reste sans changement. Voilà. Donc, retenez ceci. Les coefficients de Fourier, bien qu'ils les ont écrits au début entre 0, moins pi et pi, mais en fait, on peut les ramener à des bornes entre 0 et 2pi. C'est pour ça que le corrigé passe rapidement. Il pose les coefficients de Fourier, c'est entre 0 et 2pi, utilise intégration par partie. Pourquoi? Pour que le crochet soit nul, on va remplacer par 0 et 2pi, c'est mieux que de remplacer par moins pi et pi. Le crochet est nul, du coup, il ne reste que l'intégrale. Vous avez cette relation. Pour la deuxième question, c'est pareil. C'est nf seconde, c'est in cnf prime, elle est égale à in cnf moins n carré. On peut continuer comme ça pour la dérivée troisième, et ainsi de suite. Revenons à notre énoncé. Donc, je rappelle, c'est des questions faciles à ne pas rater surtout. Maintenant, la question 2.2, voilà l'objectif, c'est d'étudier la convergence normale. Il commence par une question sur famille sommable. C'est une partie que la plupart des étudiants ne maîtrisent pas, mais ce n'est pas très difficile. Si l'indice est dans Z, pour montrer une famille indexée par Z et les sommables, je rappelle l'astuce ici, elle est très simple. Donc, astuce en rouge, on va voir comment l'appliquer ici. A n appartenant à Z sommable, il suffit de décomposer la famille en deux.
les indices positifs et les indices négatifs. Et qu'est-ce que vous devrez démontrer? Que la somme de AN tel que N supérieur à 0 converge en valeur absolue ou bien en module, et que l'autre somme, la somme des modules, puisque je suis dans le cas complexe, à n, ou bien parfois il écrit a moins n pour les n négatifs, aussi convergent. C'est ça la définition de sommabilité pour une famille indexée par un indice dans Z. Revenons le corriger, comment il va faire. Il est très très simple. Regardez, l'idée est la suivante. C'est NF, selon cette petite formule, c'est NF est égal à 1 sur N carré, c'est NF seconde. Mais n'oubliez pas, on a démontré dans une question que lorsque la fonction est continue, ses coefficients de Fourier sont bornés. Dans notre cas, f est de classe C2. Voilà le titre, f est de classe C2. Donc f seconde, elle est continue. Donc les coefficients de f seconde sont bornés. Donc on obtient m sur n carré. Donc CNF est inférieur à une série converge normalement. C'est une série de Riemann de paramètres alpha égale à 2 qui convergent, d'où la sommabilité. Et c'est fini. Quand vous passez à la question suivante, vous avez presque tous les ingrédients pour répondre. Qu'est-ce qu'il veut démontrer? La famille converge normalement. C'est quoi convergence normale? Je la rappelle ici. Convergence normale. Dans un petit encadré à part. Une série converge normalement. Quand est-ce que si on peut j'ajoute le X pour voir converge normalement, si seulement si il existe à n, on peut majorer indépendamment de X par une série qui converge absolument. Voilà. Que AN, elle est déjà positive. C'est la convergence normale. C'est la convergence la plus facile parmi les 4 convergences que vous avez dans les séries de fonctions. Je reviens à mon énoncé. On revient au corrigé pour voir à quoi ça va servir la question précédente. La question, c'est de montrer que la série converge normalement. Donc, il faut majorer le UNF. Je reviens à UNF. Voilà le UN. U0, c'est déjà constante. Il ne contient pas X. UNFX égale à ceci. On passe à la valeur absolue. Valeur de la somme inférieure à la somme de valeur absolue. Les exponentielles en module, c'est 1.
Les Cn qui sont inférieurs à m sur n carré, comme on l'a vu tout à l'heure, on obtient quelque chose comme ça, le corrigé. Voilà, voilà, c'est ça le corrigé de cette question. Les termes CNF et Cn, ce sont des séries qui convergent, qui ne dépendent pas de x. On peut les majorer chacun par m sur n carré et on a le résultat qu'on obtient. Voilà, merci pour votre attention. On reprend bientôt une autre vidéo pour parler du fameux théorème de Dirichlet. Maintenant, pour le moment, on a démontré la moitié, c'est la convergence normale. Le théorème, il va s'intéresser à la convergence ponctuelle, mais surtout à la limite de la fonction. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo pour parler du fameux théorème de Dirichlet. Au revoir et à bientôt.